Journée institutionnelle pour la mission Civim avec visite du Parlement et rencontre avec les officiels. Le JT du Civim. On a l'habitude de dire que les sociétés doivent innover, mais les villes doivent innover, c'est indispensable. C'est indispensable. Indispensable parce que le cœur de notre mission, c'est celui de servir des citoyens et des citoyennes. Si on n'innove pas, c'est-à-dire qu'on leur offre donc pas les meilleurs services, c'est-à-dire qu'on court le risque de les laisser affronter seuls des tempêtes, les changements climatiques, d'autres problèmes sociaux, d'autres enjeux humains. Alors si on n'innove pas, on ne répond pas à notre mission, celle de prévoir, celle d'analyser et celle de faire en sorte qu'on devance les enjeux. Comment on embarque les citoyens? Parce que eux, quand tout va bien, ils n'ont pas forcément envie que tout change. Oui, c'est vrai. Et c'est le principe du changement. En général, on attend pour changer qu'on soit obligé, que la nécessité nous oblige à innover. Alors, quand on fait ceci, ça veut dire qu'on prend du retard. Parce qu'on est rendu obligé de changer, on est obligé de le faire en vitesse, on peut moins bien le planifier. Alors, comment on fait? Je pense que d'abord, on explique pourquoi. La première question la plus importante, c'est pourquoi on doit changer. Pourquoi les changements climatiques sont à nos portes? Pourquoi, si on ne change pas, on va vivre telle ou telle conséquence? Pourquoi l'innovation numérique est importante? Qu'est-ce que ça va donner de plus aux citoyens? Alors que ce soit en matière de santé durable, que ce soit en matière de changement climatique, de développement économique, il faut d'abord expliquer pourquoi. Comme politicien, on a l'obligation d'expliquer, on a l'obligation d'être pédagogue et non pas de se dire « je suis investi d'un pouvoir, qui m'aime me suivent ». Ça, je pense, c'est de la mauvaise politique. Innover, c'est pas innover seul, c'est aussi s'inspirer des autres. Ah oui, définitivement. On a l'impression trop souvent que nous sommes uniques. Alors qu'on soit en Aquitaine, qu'on soit dans la région de Paris, qu'on soit à Québec, on a l'impression que ce qu'on vit, on le vit seul et que les autres autour, près de nous ou loin, vivent des choses complètement différentes. Et on se rend compte quand on se parle, quand on rencontre des maires et mairesses, quand on se rencontre des élus, des entreprises, on vit presque tous les mêmes choses, même si un océan nous sépare. On vit des choses similaires. Alors pourquoi refuser d'apprendre des autres? Pourquoi refuser d'apprendre de leur parcours, de ce qu'ils ont appris dans les détails sinueux de où ils ont mis les pieds, où il ne fallait pas, ou à la limite de leur bon coup? Ça va nous aider à aller plus vite. Pour moi, le principe de monter sur les épaules les uns des autres pour voir plus haut, c'est nécessairement quelque chose qui nous permet de mieux répondre aux aspirations citoyennes. En un mot, innovons alors. On n'a pas le choix, innovons, puis on le fait pour les citoyens. Guillaume Courty, nous sommes à l'aube de l'année de l'innovation franco-québécoise. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ? Alors l'année de l'innovation franco-québécoise a été décidée par nos ministres en France comme au niveau du Québec afin de renforcer les liens entre la France et le Québec dans le domaine de l'innovation, mais dans tous les domaines, dans les domaines forcément économiques, dans les domaines du transport, dans les domaines de l'écologie, de l'environnement, de l'urbanisme, de l'économie sociale et solidaire, mais également dans les domaines de la culture, des industries culturelles et créatives. Et donc c'est bien dans cet esprit de renforcer les liens entre la France et le Québec dans tous ces domaines. Concrètement, ça va se traduire par quoi ? Concrètement, ça va se traduire par une programmation d'événements en France et au Québec qui sera labellisée de Année de l'innovation franco-québécoise, qui permettra de donner à tous ces événements, à donner à tous ces thèmes une visibilité supplémentaire. Ça va également se concrétiser par de la mobilité entre la France et le Québec supplémentaire, avec des appels à projets principalement du Québec pour pouvoir financer des mobilités d'entrepreneurs, d'acteurs du monde de l'innovation vers la France. Et ça va se concrétiser aussi par une communication, une visibilité forte sur ces sujets. Si on veut rejoindre la programmation, c'est trop tard ou on peut encore le faire ? Non, la programmation sera pas trop tard parce que la programmation n'est pas encore dévoilée. Elle le sera très prochainement d'ici la fin de l'année. L'année de l'innovation franco-québécoise est bien une année décidée pour 2023. Mais tout cela sera dévoilé dans les prochaines semaines, voire jours. Et alors concrètement, si je veux rejoindre cette programmation, je m'adresse à qui ? À vous ? Je m'adresse à quelle instance ? Alors les acteurs québécois pourront aisément se tourner vers le ministère des Relations internationales et de la francophonie, les acteurs français vers le ministère des Affaires étrangères et principalement du Consulat général de France à Québec qui disposera d'une page internet spécifique sur son site pour communiquer toutes les informations autour de l'année d'innovation franco-québécoise. Ma dernière question, le Civim, Sommet international de l'innovation en ville médiane, hein, ici il y a la délégation du Civim, est-ce que le Civim a sa place dans cette année ? Oui, tout à fait. Écoutez, le nom l'indique tout à fait. Le Civim, cette année au Québec, est en 2022, mais il aura eu toute sa place en 2023. Et puis, on verra pour les éditions suivantes. Mais bien entendu, c'est un sujet totalement d'actualité pour l'année d'innovation franco-québécoise et d'où ma présence ici. J'en suis vraiment ravi. Benoît, on vient de parler de l'année de l'innovation France-Québec. Comment le IVO et comment le Civim peuvent s'insérer ou doivent s'insérer dans cette année ?
Oui, c'est une bonne question. Puis en fait, ce qu'on aimerait, c'est sûr, on a parlé d'innovation toute la semaine, donc forcément, on aimerait que le CIVIM soit positionné dans cet agenda de l'année d'innovation France-Québec. On l'a bien vu, on a des collaborations très fortes, donc ça serait tout naturel que cet événement soit au cœur du programme de l'année prochaine et qui nous permette surtout d'amener une grosse délégation québécoise à l'édition française l'année prochaine. Ça va être ça notre objectif principal. On va travailler bien. Merci, on va essayer. L'année prochaine, temps fort de cette coopération? L'année de l'innovation franco-québécoise, donc qui a été décidée par les deux premiers ministres français et québécois. On mise beaucoup sur ça pour faire valoir l'expertise française sur les technologies de pointe, intelligence artificielle, quantique, et puis tous les défis aujourd'hui de notre société, développement durable, démocratie, sciences de la vie. Ça va vraiment être un moment fort pour rappeler tout ce que la France et le Québec ont en partage sur ces thématiques. Alors dites-moi un petit mot là entre vous et moi. Ils sont bons les Français? Ils sont excellents et on nous le dit tous les jours et on a des délégations tous les jours qui continuent de venir à tel point qu'on commence à être fatigué un petit peu, mais on est toujours heureux de les voir et qui nous amènent un bout de France en Nouvelle-France. Le JT du CIVIM.